Le monde m'a dit que j'étais pauvre, mais le ciel a déclaré que j'étais riche. Ils m'ont dit que je devais m'efforcer davantage. Le ciel m'a dit que je devais parler. Ils m'ont dit de me sacrifier et de gravir la montagne du succès fabriquée par les hommes. Mais l'esprit a murmuré, reste ferme et prononce la parole, et je te la livrerai. Je ne suis pas né pour être esclave du visible. Je suis né pour commander l'invisible. Et vous aussi. Vous pensez peut-être regarder cette vidéo pour apprendre à devenir multimillionnaire. Mais je vais vous dire la vérité, vous êtes déjà multimillionnaire dans le royaume de l'esprit. Vous ne devenez pas ce que vous dites. Vous révélez ce que vous êtes déjà en parlant jusqu'à ce que cela prenne forme. Chaque euro, chaque contrat, chaque opportunité, chaque rencontre divine existe déjà dans le dépôt invisible de la parole. Je n'ai pas couru après. Je n'ai pas mérité. J'ai déclaré, c'est venu à moi sous la grâce, de façon parfaite. Quand je dis je suis multimillionnaire, je ne décris pas un désir. Je manie le nom de Dieu. Je suis celui qui suis, a dit le Seigneur à Moïse. Ce n'est pas une énigme. C'est une annonce légale au tribunal de la loi divine. C'est le mot de passe qui ouvre la mer. C'est la clé qui déverrouille le trésor. Quand vous dites je suis, vous entrez dans votre identité éternelle. Non pas ce que le monde vous appelle, non pas ce que votre solde bancaire vous renvoie comme écho, mais ce que l'esprit sait déjà être vrai. Vous êtes riche maintenant, vous êtes pourvu maintenant, vous êtes approvisionné maintenant, mais votre bouche doit atteindre le ciel. J'étais comme vous, attendant, espérant, ayant peur de déclarer le bien pour ne pas être déçu. Je pensais que la foi était croire en silence. J'ai appris que c'est décréter avec audace. Je pensais que la richesse venait de l'action. J'ai appris qu'elle vient de l'autorité. J'attendais Dieu, mais Dieu attendait ma parole. Et au moment où j'ai parlé, non par peur, non par force, mais par autorité, tout a changé. L'argent est apparu, des personnes ont offert des chèques, d'anciennes dettes ont disparu, de nouvelles portes se sont ouvertes. Pourquoi ? Parce que j'ai dit une chose, je suis multimillionnaire par droit divin et l'approvisionnement est ici maintenant. Que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». Pourquoi ? Parce que votre bouche est la semence de votre domaine. Votre langue n'est pas suggestion, elle est décret. C'est le maillet qui frappe dans le tribunal du ciel et ordonne que toute substance obéisse. Votre parole est votre baguette. Vous la déplacez sur le manque et il se dissout. Déplacez-la sur la dette et elle disparaît. Déplacez-la sur la confusion et elle devient ordre divin. Je vais le dire une fois et avec feu. La richesse que vous attendez attend votre parole. Elle ne bougera pas jusqu'à ce que vous la commandiez. Elle n'apparaîtra pas jusqu'à ce que vous vous identifiez à elle. Vous n'êtes pas ici pour gagner, vous êtes ici pour décréter. Et la langue dans votre bouche est le trône d'où vous gouvernez votre royaume. Tu décréteras une chose et elle s'établira pour toi. Ce n'est pas de la poésie, c'est un fait légal dans la cour de Dieu. Alors dites avec moi maintenant, pas timidement, pas hypothétiquement, pas un jour, mais maintenant. Je suis multimillionnaire par la loi divine. La substance est mienne maintenant. La richesse obéit à ma parole. Je la prononce en loi et ainsi soit-il. Prêt à marcher avec moi dans ce domaine. Alors restez avec moi. Le monde est sur le point de vous voir vous élever parce que vous avez ouvert la bouche et parlé, non avec émotion, mais avec autorité. Non en mendiant, mais en étant. Non dans l'espoir, mais dans la loi. La pauvreté n'est pas une condition, c'est une confession, un sort répété, jusqu'à ce que celui qui l'a lancé oublie qu'il a toujours été le magicien, hypnotisé par l'illusion qu'il a lui-même soutenue à chaque peur murmurée, à chaque plainte désinvolte, à chaque je ne peux pas payer, à chaque accord inconscient avec le manque, la limitation et le retard, sans se rendre compte que ces paroles ne reflétaient pas la réalité, mais l'architecturaient. Brique invisible après brique invisible, construisant la prison de petitesse dans laquelle t'en vivent tout en blâmant l'économie, la création, les actualités, le voisin, le solde en banque, alors qu'en réalité ce n'est pas le manque d'argent, mais le mauvais usage de la bouche qui maintient l'esclavage. Le monde ne répond pas à votre besoin, il répond à votre parole. Vous n'avez pas été créé pour vivre à la merci des chiffres sur un écran ou des pièces dans un pot. Vous avez été formé à l'image et à la ressemblance du Créateur, dont le premier acte n'était pas de travailler, ni de négocier, ni de courir, mais de parler que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce projet divin reste inchangé pour vous, bien-aimés. Vous avez reçu la même bouche, le même souffle, la même autorité pour appeler à l'existence ce qui ne se voit pas. Pourtant, beaucoup continuent à parler non pas de ce qu'ils désirent, mais de ce qu'ils craignent, non pas de ce qu'ils espèrent, mais de ce qu'ils redoutent. Et ce faisant, ils inversent le courant créatif du ciel, transformant leurs paroles, leurs baguettes, leur trône de domination, en un robinet de retard, arrosant les mauvaises herbes du doute et demandant pourquoi la récolte des richesses ne pousse-t-elle jamais.
Mais je vous le dis, avec la cadence de la vérité résonnant dans l'âme, la pauvreté n'est pas votre destin, ni votre épreuve, ni votre croix, ce n'est pas un test de Dieu, ni votre temps, ni une punition. C'est un faux décret, une vibration d'erreur, un vêtement d'indignité que vous devez rejeter par l'autorité de la parole. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en nourriture et boisson, ni en chèque et bilan, ni en heures travaillées ou en CV impeccable, mais en justice, paix et joie, et aussi en substance secouée, tassée et débordante, mais seulement pour la bouche qui ose la revendiquer. Le monde vous vendra la pauvreté comme vertu, humilité, réalisme. Je ne suis pas venu vous flatter, je suis venu vous libérer, rompre cet accord, rappeler que votre héritage est la richesse, votre nature est l'abondance et votre parole est la clé d'or. Si vous parlez encore comme un esclave, vous ne marcherez jamais comme un souverain. Si vous prophétisez encore le retard, vous ne vivrez jamais dans le temps divin. Si vous dites encore je ne peux pas, je ne sais pas comment, j'essaie, votre bouche a été détournée par le mensonge. Et il est temps, oui, maintenant, de reprendre le temple de votre langue et de le reconsacrer à la vérité. Et quelle est la vérité ? Celle-ci, vous n'êtes pas brisé, ni emprisonné, ni en attente, ni petit, ni oublié, ni en retard, ni sans qualification, ni nécessiteux, ni maudit, ni indigne, ni victime, ni simplement survivant. Vous êtes un courant vivant de substance divine. Vous êtes une voie de richesse sous forme humaine. Vous êtes l'intendant du grenier de Dieu. Vous êtes le porte-parole du miraculeux. Vous êtes un roi qui a oublié qu'il avait la couronne dans sa poche. Et il est temps, oui, à cet instant précis, de la remettre sur votre tête, de redresser votre dos, d'ouvrir votre bouche et de décréter ce que le ciel attend de faire écho. Je répète, non avec émotion, mais avec domination. La pauvreté n'est pas réelle. Elle n'est aussi réelle que votre dernière phrase. Si votre phrase a été de manque, que ce soit le moment de l'inverser. Dites, je brise tout contrat avec l'illusion de la pauvreté. J'efface toute parole de manque prononcée par moi ou sur moi. Je déclare je suis pourvu, je suis riche, je suis approvisionné, je suis multimillionnaire par la loi divine. Et le trésor s'ouvre maintenant. Que le faible dise je suis fort, que le brisé dise je suis riche, que le captif dise je suis libre. Et si vous osez le dire non pour tester, non pour voir ce qui se passe, mais pour l'établir comme loi, la loi se lèvera pour rencontrer votre parole et se prouver fidèle. Car la parole ne revient pas vide, mais peut rester non dite. Si votre bouche a été en sourdine, il est temps d'augmenter le volume et de faire taire le mensonge une fois pour toutes. Cela n'a pas commencé avec un investisseur, un mentor, un plan d'affaires ou une grande idée griffonnée dans un cahier. Cela n'a pas commencé avec un héritage, une feuille de calcul, une stratégie marketing calculée ou un coup de chance tombé dans le giron de l'acharné. Comme toute véritable richesse, cela a commencé par une parole, non pas une parole de peur ou d'effort frénétique, ni de probabilité ou d'espoir tiède, mais une parole prononcée au rythme de la certitude spirituelle, une parole avec la fréquence du ciel, une parole si alignée sur la substance divine, que toute la création a répondu obéissante, comme au commencement, quand Dieu a dit « que la lumière soit ». Rien de ce qui a été formé ne l'a été sans la parole. Si votre richesse doit être formée, elle devra être parlée en formation. Bien avant que le premier euro n'apparaisse sur mon compte, bien avant que les portes s'ouvrent, que les canaux coulent et que les opportunités surgissent dans le naturel, je marchais déjà en millions dans l'esprit, parce que je parlais quotidiennement, non comme une demande, mais comme une réalité, non comme un désir, mais comme une loi. Je suis multimillionnaire par droit divin, non pas pour impressionner le ciel, ni pour convaincre une force réticente de me bénir, mais pour entrer dans la vibration de ce qui était déjà. Prendre ma place à la table préparée avant le temps, aligner mon identité non pas sur les apparences qui mentent, mais sur l'essence qui demeure. Quand je dis que mon premier million a commencé dans ma bouche, c'est littéral. Rien n'est venu dans ma main qui n'ait été émis par ma langue. Je commençais tous les matins, non pas avec du café, des plaintes, l'application bancaire, une mesure de progrès ou une liste de problèmes, mais avec un décret souverain, divin, une déclaration modelée, non parce que je ressentais, craignais ou parce que le monde attendait, mais par les lois immuables du système de richesse de Dieu, qui affirme clairement et à plusieurs reprises, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand je me suis souvenu que Dieu et moi sommes un, que ma bouche n'est pas mienne, mais son instrument, j'ai cessé de l'utiliser pour décrire ce qui est et j'ai commencé à l'utiliser pour déclarer ce qui doit être. Je l'ai dit quand j'étais fatigué, je l'ai dit quand le doute a essayé, je l'ai dit quand tout semblait le contraire, je l'ai dit quand les factures arrivaient, je l'ai dit quand rien ne changeait, je l'ai dit quand ma chair se moquait, je l'ai dit quand le monde riait. Vous semblez ridicule. Je l'ai dit avec une sainte obstination, je l'ai dit avec une paix féroce, je l'ai dit sans concession. Je suis multimillionnaire par la loi divine.
Mon approvisionnement est instantané. Mes canaux sont ouverts. Ma richesse coule maintenant. Et bien que rien ne bougeait immédiatement à l'extérieur, tout a commencé à se réorganiser à l'intérieur. Mes émotions ont cessé de dicter mes déclarations. Mes sentiments ont cessé de décider ma parole. Je suis devenu législateur de ma réalité, non victime du retard, non serviteur des apparences, non mendiant en attente de permission pour prospérer. Laissez-moi vous dire quelque chose qui rompt la narration du monde. Votre premier million est déjà complet dans l'invisible. Il attend que votre bouche ouvre le coffre-fort, que votre langue tourne la clé, que votre décret le rende légal. Le monde ne répond pas à essayer, ni à attendre, ni à se tuer au travail, il répond à la loi. Et la loi est libérée par la parole prononcée. Jusqu'à ce qu'elle soit prononcée, c'est un potentiel. Une fois prononcée, elle devient un mandat. Les ressources du ciel ne répondent pas au bruit, elles répondent au commandement divin. Alors je vous demande, qu'avez-vous dit? Avez-vous dit ce qui est ou ce qui doit être? Avez-vous répété la limitation ou déclaré l'approvisionnement? Avez-vous parlé du retard ou de la loi du temps divin? Avez-vous décrit l'environnement ou l'avez-vous créé? Parce que chaque phrase que vous prononcez est une semence. Et la semence ne veut pas savoir si c'est de la richesse ou de l'inquiétude. Elle se multiplie selon son espèce. Parlez avec sagesse, parlez avec richesse, parlez avec rythme, parlez en loi. Parlez comme si le trône écoutait, parce qu'il écoute. Et une fois émise, votre parole ne revient pas vide, elle revient avec richesse, ordre, accélération divine. Dites maintenant avec un souffle plein et une autorité complète, mon premier million est dans ma bouche. Je le parle en loi, je le parle en forme. Je le parle en mouvement et je parle jusqu'à ce qu'il apparaisse. Je suis le législateur de la richesse. Je suis le porte-parole des richesses divines. Je suis multimillionnaire par le pouvoir créatif de la parole et la parole opère maintenant. Et une fois dit, vous ne poursuivez plus l'argent. Vous le commandez. Vous n'attendez pas l'opportunité. Vous la libérez. Vous ne décrivez pas la vie, vous l'écrivez. Continuons. La prochaine loi nous attend. Passons maintenant à la fondation sous toute la substance. L'échafaudage invisible sur lequel toute mention d'abondance est construite. La racine derrière la récolte, la loi derrière le miracle. La raison pour laquelle la langue est l'organe le plus puissant de la création et le plus dangereux lorsqu'il est laissé aux errances inconscientes de la peur et de la description. Parce que si vous ne comprenez pas que votre parole n'est pas simplement langage, mais législation, n'est pas seulement son, mais statut spirituel, n'est pas simple affirmation, mais commandement divin. Vous continuerez à parler comme si vos paroles étaient de faibles opinions, au lieu de décrets royaux qui façonnent les corridors de l'invisible, vibrent à travers les éthers de la substance et convoquent à la forme les richesses de l'approvisionnement divin lui-même. Et je dis cela avec le poids du ciel sur mes épaules. La parole n'est pas symbolique, elle est structurelle, ce n'est pas une métaphore pour l'action, c'est le générateur de la manifestation. Le monde vous a enseigné à attendre la provision pour ensuite parler comme quelqu'un qui a déjà, mais le ciel exige l'inverse. Vous devez parler comme quelqu'un qui a déjà pour ensuite voir la provision, parce que ce qui est visible s'incline devant ce qui est vocal. Et la parole, lorsqu'elle est prononcée en alignement spirituel, ne demande pas la permission, elle donne l'instruction. Elle ne décrit pas le chaos, elle établit le cosmos. Elle ne répète pas le problème, elle le superpose avec une architecture spirituelle. Et c'est pourquoi, bien-aimé, Ésaïe 55, 11 a été donné non comme poésie, mais comme physique, comme mécanique spirituelle. Ainsi sera la parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et si Dieu a dit cela à propos de sa parole, et si vous avez été fait à son image, alors votre parole, lorsqu'elle est prononcée à partir de l'union avec le Christ en vous, porte la même nature infaillible. Comprenez, la parole qui revient vite n'est pas la parole de la loi, mais la parole de la peur, de la plainte, du sarcasme, de la parole oisive, de la réaction émotionnelle. De telles paroles sont comme des flèches tirées contre le brouillard, elles créent plus de confusion et renforcent l'illusion de manque. Mais la parole qui revient pleine est celle qui est émise comme si elle était réelle, une annonce légale depuis la salle du trône de la conscience. Parlez non dans la panique, mais dans la posture, non dans l'émotion, mais dans la domination. Cette parole porte avec elle une instruction invisible au tissu de la réalité. Alignez-vous, ouvrez-vous, cédez, créez, manifestez. Quand je parle de la physique spirituelle de la richesse, je n'entretiens pas des métaphores, je décris une loi. Je révèle la circuiterie divine ignorée par ceux qui croient que le chemin des richesses n'est que action, intellect, héritage ou effort. Je déclare aujourd'hui que c'est la voix avant la vision, la parole avant le portefeuille, le décret avant le dépôt, la sentence avant la substance. Et si vous cessez de traiter votre parole comme espoir et commencez à la traiter comme maillet,
Si vous retirez les excuses du vocabulaire et commencez à émettre des lois, si vous supprimez le langage de l'incertitude, du doute et de la victimisation et le remplacez par des déclarations claires, rythmiques et non négociables de la vérité que le ciel ne résiste ni ne retarde, alors vous verrez ce que j'ai vu. Vous verrez le monde spirituel s'ouvrir comme un parchemin. Vous verrez des connexions divines qu'aucune stratégie ne pourrait planifier. Vous verrez des paiements arriver sans logique humaine. Vous verrez des contrats dans vos mains sans précipitation. Vous verrez des opportunités murmurer votre nom dans des salles dans lesquelles vous n'êtes jamais entré. Parce que vous aurez parlé de ce que le monde appelle impossible et ce faisant, vous aurez superposé les lois du monde au gouvernement supérieur de la loi divine. C'est pourquoi je dis, votre bouche n'est pas désinvolte, elle est réelle. Votre voix n'est pas inoffensive, elle est législative. Votre phrase n'est pas neutre, c'est une mission surnaturelle. Votre parole n'est pas un simple texte, c'est de l'architecture, c'est un plan, c'est une force, c'est une loi. Quand vous comprenez cela, vous cessez de parler comme un serviteur qui décrit l'économie et commencez à parler comme un souverain qui commande la substance. Et vous cessez de demander « puis-je payer ?» Pour déclarer, tous les canaux sont ouverts, tout approvisionnement est libre, tout compte est couvert, toute valeur nécessaire a déjà été expédiée en esprit et apparaît en forme. Élevez maintenant votre voix, non pas doucement, non pas tremblante, non pas avec des interrogations, mais avec clarté et commandement, et dites non pas comme une copie, mais comme un mandat. Ma parole est loi, ma parole est richesse, ma parole ouvre le trésor. Ma parole est mon héritage, mon autorité, mon générateur de richesse. Je parle ce qui est vrai en esprit et ainsi cela devient vrai dans la matière. Je légifère la prospérité avec mon décret. Ma richesse commence, accélère et se multiplie au son de ma voix. Ma parole revient avec abondance et reviendra, parce que le trésor ne répond pas au désireux, il répond à celui qui parle. Il y a quelque chose d'indéniable qui se passe dans l'âme de celui qui finalement cesse de parler de ce qu'il voit et commence à parler de ce qui est. Non pas ce qu'il espère être un jour dans le brouillard lointain de l'effort, du temps et de la coïncidence, mais ce qui est déjà dans l'invisible, dans la langue de Dieu, dans le maintenant éternel. Et cette chose est l'effondrement du retard, l'effondrement de l'attente, l'effondrement de l'essai de faire arriver. C'est la sainte reddition au rythme du flux divin, où la parole prononcée avec autorité devient le pont entre le royaume de l'esprit non formé et le monde de la richesse tangible. Je dis comme témoin, il y a eu un temps calme, clair et audacieux où je n'avais pas beaucoup, mais j'avais une phrase et j'ai choisi de la prononcer non pas une fois, ni occasionnellement, ni quand je me sentais bien ou me souvenais, mais tous les jours pendant 90 jours comme si mon propre souffle en dépendait. Et ce n'était pas en criant, ni dramatisé. C'était en rythme, en quiétude, en loi. Dieu est mon approvisionnement infaillible. De grandes sommes d'argent viennent à moi rapidement, sous grâce, de manière parfaite. Je l'ai dit non comme rituel, mais comme retour à l'ordre divin, non comme performance, mais comme annonce, non pour convaincre Dieu, mais pour m'aligner sur ce que Dieu avait déjà ordonné. Que l'approvisionnement ne retarde pas, que l'argent n'est pas aléatoire, que la source ne se bloque jamais et que les canaux ne sont jamais vraiment fermés, sauf par les doutes prononcés de l'homme lui-même. Pendant 90 jours, j'ai choisi de ne pas demander comment, de ne pas expliquer quand, de ne pas discuter avec les apparences, de ne pas vérifier la preuve à chaque instant, juste de parler la parole, parler la parole, parler la parole matin après matin, moment après moment, chaque fois. Non pas en essayant d'obtenir quelque chose, mais en me rappelant que je l'avais déjà. Et quelque chose de sacré s'est produit. L'esprit a cessé de courir, les émotions se sont calmées et la vibration de manque qui rôdait dans mon atmosphère comme un brouillard s'est levée comme une brume au soleil. La parole a commencé à remplacer l'inquiétude et avec cela sont venues les coïncidences que le monde appelle ainsi, mais que j'appelle la substance répondant à l'esprit. Un remboursement inattendu est apparu d'un compte oublié. Puis, un client qui ne m'avait pas parlé depuis des années a envoyé un chèque sans que je le demande. Ensuite, des opportunités ont émergé par des canaux que je n'aurais jamais planifiés ou prévus. D'âmes factures qui semblaient être des Goliaths sont tombées sans bataille. Et j'ai réalisé, avec une joie sereine, que rien ne venait. Cela avait toujours orbité en attendant l'atmosphère de permission créée par la parole prononcée. J'ai vu avec clarté. L'argent n'était pas retenu par l'économie, le temps, l'effort ou l'intelligence, mais par la contradiction dans la parole. Quand la contradiction a cessé et que la parole a été faite loi par la répétition, la révérence et le rythme, la richesse a obéi. Était-ce difficile? Non. Était-ce sain? Était-ce rapide? Était-ce fidèle? J'ai toujours senti que cela fonctionnait. Non. Mais la loi ne demande pas comment vous vous sentez. Elle demande ce que vous dites. Et ce que vous dites devient le sol où la substance divine crée des racines. J'ai dit quand je me sentais pauvre. J'ai dit quand je me sentais riche. J'ai dit quand rien ne semblait changer. J'ai dit quand tout a changé. J'ai dit quand j'ai voulu abandonner.
J'ai dit quand les vannes se sont ouvertes. C'est ainsi que le ciel entraîne une âme à la richesse, non par l'effort, mais par la parole. Alors recevez cette épée, cette formule, ce décret prouvé dans le feu, qui n'a pas seulement rempli mon compte, mais restructuré ma réalité. Je ne vous demande pas si vous y croyez en théorie, je vous demande si vous êtes prêt à en faire une loi dans votre vie. Dieu est mon approvisionnement infaillible. De grandes sommes d'argent viennent à moi rapidement, sous grâce, de manière parfaite. Si vous êtes courageux, dites cela quotidiennement, sans déviation, sans questionner, sans diluer, si vous êtes capable de transformer votre bouche en temple saint de la vérité et non en chambre d'écho de la peur, si vous allez planter cette phrase pendant 90 jours et l'arroser avec gratitude, au lieu de la creuser avec doute, alors je vous dis ceci, non comme une promesse mienne, mais comme alliance de la loi elle-même. L'argent répondra et répondra en abondance. Il ne viendra pas lentement, ni avec lutte. Il surgira comme un fruit en saison, comme l'eau dans le désert, comme une provision déjà désignée, parce que la phrase que vous prononcez devient la substance que vous voyez. Dites-la, maintenez-la, répétez-la et laissez-la vous porter par le seuil. Maintenant, commençons l'architecture de la transformation sainte. Personne n'érige une cathédrale par accident et personne n'entre dans la richesse divine par simple désir. La structure de la provision du ciel ne repose pas sur l'aléatoire du vouloir, ni sur l'instabilité des circonstances, mais sur la clarté de l'identité spirituelle. Tant que vous vous appelez j'essaie, presque là ou pas suffisant au lieu de parler depuis le sein des saints, où le je suis habite, inébranlable aux apparences, vous resterez en dehors des portes du trésor avec les clés dans la bouche. Je vous le dis, la première habitude divine de tous ceux qui marchent dans la richesse visible est l'identification rythmique et inlassable avec ce qui est déjà vrai en esprit, même quand on ne le voit pas encore en forme. Ce n'est pas faire semblant, ni une performance, ni un délire. C'est la loi divine. Dire je suis riche n'est pas se vanter de ce que la banque reflète. C'est être d'accord avec ce que le ciel a déjà ordonné et avec ce que la substance divine a déjà déclaré depuis les fondements du monde. Quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent et a dit « Je suis celui qui suis », il n'a pas proposé une énigme poétique, il a révélé le nom nucléaire de la réalité, le principe générateur de tout acte créatif. Quand vous dites « Je suis », vous n'êtes pas seulement en train d'affirmer, vous activez un plan. Vous connectez votre conscience au générateur de la forme. Vous annoncez au royaume visible et invisible que vous ne parlez plus à partir des sens, mais de la source. Si votre source est divine, votre substance la suivra. La rivière ne peut pas produire ce que la source ne contient pas. Et la source de Dieu ne contient que l'abondance, le débordement, la perfection, l'opulence, l'ordre divin. Par conséquent, rejetez les étiquettes moindres, renversez les faux titres, rompez les accords avec les identités qui font écho à la lutte, au retard ou à l'insuffisance, et quotidiennement, audiblement, avec joie, dites « Je suis richesse divine ». Je suis l'expression visible de l'approvisionnement invisible. Je suis un avec le trésor du ciel. Je suis le point de circulation des richesses illimitées. Ne le dites pas une fois comme quelqu'un qui marque la présence. Dites-le encore et encore jusqu'à faire fondre toute résistance. Jusqu'à étouffer les vieilles voix de manque et de peur, jusqu'à ce qu'il devienne plus naturel de dire « je suis riche que j'essaie », que votre parole intérieure devienne une rivière de vérité si large et forte que le doute n'a nulle part où créer racine. Faites-en le nouveau rituel. Au réveil, avant le téléphone portable, avant le solde, avant les plans, parlez identité dans l'éther et laissez-la résonner à travers l'architecture du jour. Quand vous parlez d'abord, vous appelez. Quand vous déclarez tôt, vous façonnez l'atmosphère. Quand vous commencez par « je suis », vous ne finissez pas dans le manque. Ce n'est pas une motivation matinale, c'est une maîtrise métaphysique. C'est ainsi que la richesse divine commence, non pas en gagnant, non pas en courant après, mais en incarnant ce qui est déjà. N'attendez pas des preuves pour affirmer. Ne suppliez pas pour une preuve. Ne marchez pas sur la pointe des pieds, entre les apparences, comme si elles étaient plus réelles que l'esprit. Tenez-vous ferme comme quelqu'un qui sait parler de ce que vous êtes, non de ce que vous craignez, car c'est la loi. Et la loi ne négocie pas, elle gouverne. Faites de ceci votre confession quotidienne, horaire, éternelle, non avec stress, non avec tension, mais dans une souveraine quiétude. Je suis riche parce que Dieu est ma source. Je suis prospère parce que mon identité est une avec l'approvisionnement. Je suis l'abondance en forme. Je suis l'expression de l'augmentation divine. Si vous le dites assez longtemps, assez clairement, assez fidèlement, le monde le reflètera. Non parce que le monde a changé d'abord, mais parce que vous avez changé. Vous n'êtes pas en chemin vers la richesse. Vous êtes déjà la richesse en expression. Parlez comme tel, marchez comme tel, soyez comme téléphone. Parce que le je suis n'est pas un désir, c'est une parole. Et la parole est loi. Aucun jour n'est neutre. Chaque matin est au bord du devenir. Chaque eau battant un commandement. Chaque heure a des oreilles.
Et chaque moment où vous ne parvenez pas à parler avec autorité, le monde parle pour vous. Et ce qu'il parle est chaos, peur, répétition et limitation, tout vêtu de logique et de réalisme. Mais je vous le dis, vous n'avez pas été appelé à vous réveiller sous le poids des circonstances, ni à mesurer le climat des émotions pour décider la réalité. Vous n'êtes pas un thermomètre, vous êtes un thermostat. Jusqu'à ce que vous appreniez à décréter avant que le jour ne commence, vous danserez au rythme des apparences, au lieu de dicter le rythme avec le tambour du décret divin. Le divin n'attend pas les signes de la terre pour parler. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit, et ce n'est qu'après que la forme a obéi. Ainsi doit-il en être pour vous. Le décret vient avant l'aube. La parole prononcée précède la richesse vue. Si vous vous réveillez en silence, vous levez dans l'inquiétude, commencez à faire défiler des écrans et à soupirer, à calculer et à vous rappeler ce qui ne s'est pas passé hier. Le jour prend forme sans la main de votre esprit. Mais quand vous vous réveillez et dites, avant que les pieds ne touchent le sol, avant que les mains n'atteignent les tâches, avant que l'esprit ne répète le vieux disque du retard et du doute, c'est un jour de provision divine. Je marche dans l'augmentation. L'approvisionnement me rencontre à chaque coin. Dieu va devant et prépare des canaux que je n'ai pas encore vus. Alors, vous ne vivez pas seulement le jour, vous régnez sur lui. Apprenez à parler avant le café, l'email, le trafic, les factures, les clients, les voix. Parce que la première parole de votre jour est la semence de tout ce qui viendra. Elle n'est pas petite, elle n'est pas rituelle, elle n'est pas une habitude, c'est de l'architecture, c'est un plan, c'est la législation de la cour du ciel. Le ciel ne construit pas ce que vous n'avez pas prononcé. Les anges ne bougent pas là où vous n'avez pas décrété. Le trésor ne se déverse pas si le coffre de votre bouche ne s'ouvre pas dans la foi, dans le rythme et dans l'attente réelle. Voici la différence entre les riches d'esprit et les fatigués d'âme. Les riches décrètent du trône avant de voir le champ de bataille. Les fatigués lisent le rapport de la bataille avant de décider s'ils vont parler. La vérité est que rien sur le terrain n'importe quand votre parole a déjà gagné la guerre. Levez-vous et gouvernez. Non avec effort, mais avec énonciation. Non avec sueur, mais avec parole. Faites du premier acte du matin un décret, du premier souffle une prophétie, du premier son, la domination. Le verbe fait chair commence comme verbe rendu audible. Vous n'êtes pas ici pour réagir au jour, mais pour le créer. Et la création commence par le commandement, non par la plainte, par l'instruction divine, non par le réflexe émotionnel. Écrivez maintenant votre parole du matin, votre premier décret, la forme de votre richesse lancée dans le temps avant que le temps ne résiste. Dites à haute voix, non pas une fois, mais jusqu'à ce que les murs vibrent, jusqu'à ce que l'atmosphère change, jusqu'à ce que le ciel reconnaisse la voix d'un fils d'un roi qui se souvient que décréter n'est pas de l'ambition, c'est de l'alignement. Et qu'allez-vous décréter? Dites et dites fréquemment, le jour s'ouvre avec faveur. Je reçois l'instruction divine. Chaque engagement est chronométré d'en haut. Chaque valeur qui m'appartient me trouve maintenant. Mes paroles convoquent l'invisible. Ma voix ouvre les portes. Je trouve l'augmentation et le débordement avant le coucher du soleil. Dites-le comme quelqu'un qui croit. Dites-le comme loi, parce que c'est la loi. Demain n'est pas seulement café, agenda et horloge. C'est le ventre du jour. Celui qui parle d'abord gouverne. Si vous parlez avec peur, la peur gouverne. Si vous parlez avec doute, le retard règne. Mais si vous parlez avec autorité, avec certitude du je suis, alors l'approvisionnement suivra, les portes s'ouvriront, et chaque pas fera écho au décret qu'il a façonné. Décrétez avant d'agir, parlez avant de marcher, commandez avant de calculer, et le jour cessera d'être un fardeau pour devenir un serviteur. Parlez ainsi, et ainsi sera-t-il. Il y a un moment qui vient à toute âme qui ose marcher par la foi et non par la vue. Un moment où les vents hurlent, les apparences crient, les factures s'empilent, le téléphone se tait, les portes semblent verrouillées, la logique dit « revenez en arrière ». L'émotion murmure « abandonnez », le monde conseille « soyez raisonnable » et jusqu'à l'esprit lui-même boite. Et si cela ne fonctionnait pas en ce moment? Beaucoup qui parlaient auparavant avec audace commencent à reculer, à trembler, à défaire le décret avec le poison de l'hésitation et la trahison du doute. Parce que la peur se vêt toujours de sécurité, parle avec une voix de prudence et se déguise en réalisme ou en prudence. Ne vous y trompez pas. La peur n'est pas votre ami, ni votre sagesse, ni votre intuition. C'est un sort de renversement, un assassin silencieux, un faux prophète envoyé pour saboter votre approvisionnement. Si vous ne l'expulsez pas comme un voleur, elle défera chaque parole semée, chaque décret planté, chaque canal ouvert par la foi, les échangeant contre des ombres sans substance. La peur est un vide. La richesse n'habite pas où elle n'est pas la bienvenue. Je grave ceci avec une urgence spirituelle. La plus grande contradiction à votre parole prononcée n'est pas ce que les autres disent, ni l'économie, ni votre passé. C'est ce que vous entretenez après avoir parlé.
Chaque doute toléré après le décret devient une fuite dans le tuyau, une fissure dans le mur, une faiblesse dans la structure qui devrait être indestructible. Par conséquent, je vous ordonne au nom de ce qui est vrai, éternel et aligné sur la loi divine, n'annulez rien avec peur. Ne permettez pas que les préoccupations nocturnes renversent la prophétie du matin. Ne laissez pas la vision d'une facture défaire le pouvoir de la bénédiction prononcée. Ne permettez pas qu'un retard vous convainque que le ciel vous a nié. Le retard n'est pas un refus, le silence n'est pas une absence. Ce qui semble rien est souvent l'espace où tout se forme. La loi ne dort pas, la parole ne faillit pas. Votre approvisionnement est dans le chronogramme. Même si vous ne voyez pas le calendrier, la peur ne se négocie pas, elle s'expulse. On ne débat pas avec les dévoreurs, on les déverse. On parle contre eux jusqu'à ce qu'ils tremblent devant votre confiance. Et que direz-vous? Dites maintenant, non comme rituel, mais comme rugissement, je jette sur le Christ en moi le fardeau de la peur et je vais libre. Je ne crains pas le manque, car je marche avec le Dieu du plus que suffisant. Je ne crains pas le retard, car le temps divin est parfait et n'arrive jamais tard. Je ne crains pas les apparences, car je sais que la loi opère sous la surface. Faites de ceci votre protocole saint. Chaque fois que la peur parle, répondez. Ne la laissez pas avec le dernier mot. Si elle murmure, et si cela ne vient pas, répondez. C'est déjà venu dans l'esprit, la substance suivra. Si elle siffle, vous êtes en retard, dites, je suis en alignement divin. Mon approvisionnement court devant moi. S'il ose dire, il n'y a pas assez. Déclarez, ma source est infinie. Je vise dans le débordement. La peur n'est pas un invité, c'est un intrus. La loi divine exécutera votre ordre d'expulsion, mais seulement si vous l'émettez. Parlez avec audace, sans excuse, quand vous sentez et quand vous ne sentez pas, quand le vent augmente et quand la maison tremble, même avec des genoux tremblants, parce que la loi ne répond pas au tremblement, mais à la vérité. Passez maintenant un vœu, une habitude, une hygiène spirituelle. Vous n'annulerez rien avec peur. Vous ne douterez pas de ce que vous avez déjà décrété. Vous ne répéterez pas avec tradition. Vous ne donnerez pas de perchoir à la peur dans votre sanctuaire intérieur. Votre bouche est l'autel. Votre parole est le feu. Votre foi est le parfum qui attire la richesse comme les abeilles au miel. Vous n'êtes pas ici pour craindre, vous êtes ici pour former, non pour trembler, pour gouverner, non pour répéter des modèles de manque pour décréter l'ordre de l'abondance. Et chaque fois que la peur essaie de vous tirer vers l'ancien système de panique, souvenez-vous, vous avez déjà parlé comme loi et la loi ne s'incline pas devant la peur. Dites pour toujours, je n'annule rien avec peur. J'arrose chaque parole avec foi. Je vise par la loi, non par le sentiment. Et tout ce que j'ai dit en vérité court maintenant à ma rencontre, sous grâce, de manière parfaite. Et ainsi soit-il. Il y a un changement sacré quand l'homme cesse de parler à partir du tremblement des émotions et commence à parler à partir du trône de la loi, quand il n'attend pas des émotions parfaites pour proclamer ce qui est déjà parfait en esprit, quand il ne cherche pas l'aval. Des apparences pour ouvrir la bouche avec puissance. La loi ne répond pas à l'émotion, elle répond à l'instruction. La parole de puissance ne naît pas dans le royaume du sentiment, mais dans celui de la certitude. Dieu a dit que la lumière soit non parce qu'il sentait la lumière, ni parce que le monde semblait lumière, mais parce qu'il est la lumière. Il a parlé à partir de sa nature, non de la condition du vide. Si vous êtes fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et vous l'êtes alors vous êtes appelé à parler non pas ce que vous sentez, mais ce que vous savez être éternellement vrai. Même quand les sens vous trahissent, quand l'extrêmement, quand le téléphone se tait, la boîte aux lettres se vide, les nouvelles crient panique et les amis demandent « soyez réalistes ». Spécialement alors, parlez à partir de la loi, non de l'émotion. L'émotion est le climat, la loi est le ciel. L'émotion est la vague, la loi est le lit de l'océan. L'émotion est le nuage, la loi est la gravité. Si vous essayez de construire la richesse, les déclarations, l'approvisionnement et l'identité spirituelle sur l'échafaudage instable de l'émotion, vous serez emporté par chaque rafale de circonstances. Paiement retardé, proposition refusée, semaine lente, voix contraire, appel frustrant. Mais si vous vous ancrez dans la loi, dans le verbe immobile, vous décréterez et cela s'établira. Peu importe comment vous vous sentez quand vous parlez, parce que la loi n'exige pas votre humeur, mais votre bouche. Celui qui parle à partir de la loi commande l'invisible. Il parle comme un général, non comme un soldat, comme un architecte, non comme un servant, comme un héritier, non comme un orphelin. Il dit « Mon approvisionnement est constant, parce que ma source est éternelle, même quand la facture arrive. » Il dit « Ma richesse croît quotidiennement, parce que je suis un avec la substance divine, même quand le portefeuille semble mince. » Ils disent « L'argent coule vers moi, riche, rapide et de façon répétée, même quand le monde incite à la peur. » Sa parole ne fait pas écho à ce qui est, elle décrète ce qui doit être. La loi est précise. Elle ne demande pas comment vous allez aujourd'hui.
Elle demande: qu'avez-vous dit aujourd'hui? Aligné à la vérité divine, le ciel et la terre commencent à se réarranger, non parce que vous étiez ému, mais parce que vous étiez en domination. Je parle clairement, les paroles les plus puissantes que j'ai jamais prononcées n'étaient pas celles que j'ai ressenties dans les entrailles, mais celles que j'ai parlées malgré ce que je ressentais, quand j'ai ressenti la peur et choisi la foi, le vide et choisi le débordement, le retard et choisi le temps divin, l'oubli et choisi le trône du souvenir. Ces paroles ont fonctionné parce qu'elles étaient enracinées dans la loi, non dans la sensation. C'est cela la traversée de la parole guidée par le sentiment à la parole pleine de foi. Votre langue n'est pas un thermomètre, c'est un thermostat. Vous n'êtes pas ici pour rapporter la température de la réalité, mais pour la définir. Non pour parler de ce qui est, mais pour parler à ce qui doit devenir. Ministère de la parole prononcée, sacerdoce de votre bouche, architecture de la richesse divine. Quand la tempête vient, vous ne décrivez pas la pluie, vous parlez à la mer. Paix, apaise-toi. Quand le figuier ne donne pas de fruits, vous n'expliquez pas le manque. Vous dites: tu ne donneras plus jamais de manque dans ma vie. Quand la table apparaît vide, vous ne lamentez pas l'absence, vous déclarez: tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Et quand l'âme se sent faible, le corps fatigué, le cœur lourd, dites au faible: je suis fort. La loi vous entend non parce que vous avez été fort, mais parce que vous avez été légal. Vous avez parlé de la cour de la vérité, non de l'humeur de la chair. Faites de ceci votre alliance. Je ne parle plus à partir de l'émotion. Je parle de la loi éternelle. Je n'attends pas de sentir. J'ordonne. Je ne rapporte pas l'apparence. Je légifère l'avenir. Ma langue ne cède pas aux ombres. Ma parole est établie et le ciel confirme. Et maintenant un témoignage. Il y avait une femme ordinaire aux yeux du monde, extraordinaire aux yeux de l'esprit, face à une échéance impossible. Loyer venant à échéance dans 10 jours. Aucun paiement en vue. Aucun client promettant aucune faveur à l'horizon, aucun secours humain par les canaux habituels. Tout dans le naturel disait: entrez en panique, inquiétez-vous, suppliez, effondrez-vous. Mais elle avait lu ces paroles, étudié la loi. Quand est venue la tentation de parler peur, de confesser la défaite, de narrer le manque aux amis et aux circonstances, elle a tourné le visage vers le ciel et la voix vers la loi. Elle a déclaré avec fermeté et rythme non pas une fois, mais chaque matin et chaque soir: ce loyer est de Dieu, pas le mien. La substance divine paye toutes les obligations de manière parfaite. Rien ne peut me séparer de mon approvisionnement. Elle n'a pas vacillé. L'horloge courait. Le 9e jour est arrivé et rien n'apparaissait. Le téléphone ne sonnait pas, l'email ne venait pas, le chèque n'était pas promis, mais la bouche restait dans le commandement, l'esprit dans la certitude. L'environnement semblait sec, à l'intérieur fleurissait la foi. Voici le secret. Non pas ce qui vous arrive, mais ce qui se passe à travers vous. Non pas ce que la banque dit, mais ce que votre parole dit. Non pas les faits, mais votre décret. Le 10e jour, le trop tard des adorateurs des apparences, est arrivé le chèque inattendu, non sollicité, d'une source depuis longtemps oubliée, couvrant le loyer jusqu'au dernier centime, sans retard, sans dette, sans explication. Il n'est pas venu parce qu'elle a travaillé plus, s'est inquiétée plus ou a imploré plus. Il est venu parce qu'elle a parlé, a osé commander l'environnement par la loi, non par la logique. Certains diront coïncidence, chance, timing. Je dis que c'était la parole s'accomplissant, la loi répondant à l'autorité, la substance écoutant la voix de l'intendant légitime et obéissant, parce que la parole ne revient pas vide quand elle est prononcée en alignement, sans contradiction, avec joie et conviction. Le problème n'a jamais été le loyer, ni la valeur, ni le calendrier. Ce n'était pas le manque, mais le mensonge du manque, la voix de la peur essayant d'envahir la porte et de démonter votre domination. Elle a fait ce que peu font. Elle a seulement parlé de ce qu'elle voulait multiplier. Elle a traité le sujet avec louange, non panique. Elle a appelé la facture de Dieu, donc, responsabilité de Dieu. Et le ciel paye toujours ce qui est du ciel. Quand le Seigneur est votre source, aucun emploi, personne ou contrat ne peut lier le flux. L'approvisionnement n'est pas une fiche de paye, c'est une présence. Il ne répond pas à l'émotion, ni à l'effort, mais à l'autorité. Je demande: ferez-vous de même? Cesserez-vous de parler de la facture pour parler à la facture? Laisserez-vous le je ne sais pas comment pour dire: mes paroles sont la porte? Ce besoin est déjà comblé. Cesserez-vous de traiter l'argent comme Seigneur et le traiterez-vous comme serviteur qui obéit à votre parole, non à votre inquiétude? Revendiquerez-vous votre droit divin? Non pas après, quand cela s'améliorera, quand les chiffres aidera, quand le cœur s'apaisera, mais maintenant, au milieu de la contradiction devant toutes les voix du soyez réaliste, regardez votre besoin financier et dites avec calme et feu ce qu'elle a dit. Ce loyer est de Dieu, il est déjà payé. La loi n'a pas de favoris, elle a des principes. Ce qui a fonctionné pour elle fonctionnera pour vous, non par chance, ni par mérite humain, mais parce que cela a été parlé en loi.
Le trésor ne s'accède pas avec supplication, mais avec audace, non avec pleurs, mais avec commandement. Non pas en se sentant riche, mais en disant je suis riche. Quand le portefeuille semble mince, quand l'épreuve manque, quand le cœur tremble. Dites-le quand même. Dites-le encore, dites-le chaque jour, dites-le à chaque heure, dites-le jusqu'à ce que la montagne bouge, jusqu'à ce que le chèque arrive, jusqu'à ce que le loyer soit payé et que le débordement commence. Et vous réaliserez que cela n'a jamais été à propos d'argent, cela a toujours été à propos de la bouche. Alors qu'est-ce que le loyer dans votre vie, et que lui direz-vous? Quelle apparence de manque, et quel décret élèverez-vous comme sceptre dans l'esprit? Parlerez-vous comme victime de l'économie ou héritier du trésor divin? Parlerez-vous de la peur ou du trône? Il y a une ligne dans le sable invisible aux yeux et absolue dans les faits. Elle sépare ceux qui vivent par apparence et ceux qui vivent par domination. On ne la traverse pas avec effort, heure supplémentaire ou précipitation. On la traverse avec la langue, avec la bouche, avec la parole utilisée, en défiant la peur et en ignorant le rapport d'essence, en rejetant la culture de la plainte et le vocabulaire du manque. Beaucoup restent au bord tremblant devant la facture, la narrant, la craignant, la ressentant, la répétant aux autres, comme si sa présence prouvait la défaite, sans réaliser qu'en parlant de la facture et non à la facture, ils se placent sous elle, sont d'accord avec sa domination, confessent son autorité, et échangent le trône divin de la richesse contre le cachot de la réaction circonstancielle. Je vous le dis, ne parlez pas de la facture, parlez à la facture. Elle n'est pas votre maîtresse, ni juge, ni mesure de votre valeur ou limite de votre approvisionnement. C'est une servante attendant l'instruction, un papier attendant la prophétie, une tâche temporaire attendant une parole permanente. Quand vous comprenez que toute demande financière est une invitation au commandement, vous ne tremblerez plus jamais devant une facture. Vous ne craindrez plus jamais l'enveloppe, vous ne pleurerez plus jamais pour un délai. Vous élèverez la voix et direz avec l'audace du ciel dans la poitrine, facture, tu es déjà payé. Je remercie la substance divine. Tu t'accomplis de façon parfaite. Mon approvisionnement te rencontre avant l'échéance. Je marche dans une légèreté complète, un ordre complet, une provision complète. Les factures ne sont pas des malédictions, ce sont des opportunités d'exercer votre royauté. Ce ne sont pas des pièges, ce sont des déclencheurs de vérité. Elles ne prouvent pas l'échec, elles invitent à la foi. Chaque facture est une scène pour la parole à jouer. Chaque dette, un portail pour la domination. Chaque apparence financière est cela. Apparence, mirage qui teste si vous narrerez la peur ou commanderez l'abondance. J'ai vu de mes propres yeux des gens qui ont transformé des factures en bénédictions, imposant les mains non avec terreur, mais avec décret. Tu es la preuve de l'expansion divine, tu es déjà satisfaite. Je te bénis, te remercie et te libère pour être accompli par les mains invisibles de Dieu. Beaucoup se sont moqués. Délire trouver un meilleur emploi, un meilleur plan, un plan B. Mais elle savait ce qu'ils ne savaient pas. Le plan B est pire que la parole. La bouche du fidèle commande plus que les mains du craintif ne rassembleront jamais. Mois après mois, quand la banque disait non, la parole disait oui. Quand les chiffres disaient vide, la parole disait plein. Quand la peur rôdait, elle répondait non avec des larmes, mais avec vérité. Et l'approvisionnement n'a pas tari. Non parce qu'elle connaissait le système, mais parce qu'elle connaissait la source et gardait la bouche alignée au ciel, quoi qu'il se passe sur terre. Comprenez, l'argent ne se déplace pas par inquiétude, il se déplace par parole, il ne répond pas à la panique, il répond au pouvoir. Si vous regardez la facture et parlez de l'impossible, du poids, de l'injuste, de l'effrayant, vous activez la vibration du manque et appelez plus de factures. L'univers ne juge pas le sentiment, il multiplie les déclarations. Si vous vous appelez cassé, appelez la facture fardeau. Parlez du ça ne va pas. La loi obéit et le manque apparaît en obéissance à votre langue. Mais si vous vous levez, changez, traversez la maison parlant non au stress, mais à la situation, imposant les mains sur chaque facture. Merci, Dieu. Payée avant l'échéance, couverte sans effort. Je ne suis pas sous cela. Je suis au-dessus. Je ne sers pas cette facture. Elle me sert. Ma parole crée sa solution. Alors les anges se déplacent, les canaux s'ouvrent, le téléphone sonne, le client revient, la dette est pardonnée, le remboursement refusé et approuvé. Tout parce que vous avez choisi de commander, non de vous plaindre. C'est l'habitude, c'est la loi, c'est le chemin. Ne parlez pas de la facture, parlez à la facture, décrétez sur elle, aimez-la avec pouvoir, bénissez-la avec foi, marchez comme quelqu'un qui n'est jamais surpris par l'approvisionnement. N'oubliez pas de vous abonner à les leçons perdues de Florence Kovelchine, laissez un j'aime et commentez d'où vous regardez cette vidéo.